Voilà, merci Jacques Séguéla d'être sur notre plateau, vice-président d'Havas. Merci Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, vous venez de publier Le chagrin des classes moyennes chez Jean-Claude Lattès. Et effectivement, sans doute, c'est à eux, c'est à elles, ces classes moyennes, que le président Sarkozy va s'adresser ce soir en parlant aux Français, en leur répondant. On va retrouver tout de suite Thierry Arnaud qui est en direct avec nous depuis le studio justement dans lequel va se dérouler cette émission. Thierry, comment est-ce qu'elle va se passer ? Eh bien écoutez, cette émission va durer 1h30. Elle va prendre la forme d'un dialogue entre Nicolas Sarkozy et les 9 personnes qui sont invitées, 5 femmes, 4 hommes. Un dialogue très thématique et c'est pour cela qu'on a choisi très soigneusement ces personnes. Une pharmacienne de Nice par exemple, cambriolée à 4 reprises pendant 2 mois. Évidemment pour parler des questions de sécurité, une institutrice pour parler éducation, un agriculteur pour parler du monde rural ou encore un homme dont la femme se trouve en situation de dépendance. Vous savez, ce dossier de la dépendance si cher à Nicolas Sarkozy, à propos duquel il a prononcé un long discours lundi. Alors tout cela va prendre la forme d'un dialogue. Ils sont moins nombreux que lors de la même émission l'année dernière, précisément pour que le jeu des questions et des réponses puisse être un peu plus étendu. Nicolas Sarkozy veut parler concret ce soir, peut-être même également faire un certain nombre d'annonces. Elle pourrait en particulier concerner le chômage et les chômeurs de longue durée. Merci beaucoup Thierry. Donc on voyait pendant que vous parliez les images de l'arrivée du président, c'était un petit peu plus tôt dans la soirée, donc à ce studio. Alors Jacques Séguéla, avant de parler des classes moyennes avec vous Nicolas Bouzou, comment est-ce qu'il s'est préparé et comment est-ce qu'il doit s'adresser aux Français ce soir? D'abord c'est une émission qui devrait marquer un peu l'histoire de cette campagne. C'est la première du candidat, en fait, en quelque sorte. C'est ce que vous dites, même s'il n'est pas déclaré. Pas du candidat, de la campagne, parce que les deux candidats, l'un n'a jamais fait mystère de sa candidature, Nicolas, et l'autre s'est déclaré par sa femme interposée, qui n'est pas la meilleure façon de se déclarer. C'est la première bourde. Ça, c'est Dominique Strauss-Kahn hier. On ne gagne pas une élection, c'est votre adversaire qui la perd. Là, déjà, 15-0 pour Sarko, mais il y a encore beaucoup de points à marquer s'il veut gagner. C'est une émission importante parce que c'est une émission qui doit redonner le moral aux Français. On ne peut pas rester dans cet état d'incertitude, d'exacerbation sociologique, d'hystérie sociologique. La seule chose qui peut calmer les Français, c'est l'emploi. Donc je vois tout le monde égrené. Alors évidemment, il va y avoir les Saint-Berthènel, la santé, l'éducation, de ceci, de cela. Ça ne se jouera pas là-dessous. Ça se jouera sur l'emploi. Je suis persuadé que ça va être un des moments forts. Je suis persuadé qu'il a dans sa musette une proposition ou des propositions fortes. Je ne sais rien de l'Élysée, je ne l'ai pas vu ces derniers jours, je ne trahis pas de secret. C'est là que ça va se jouer parce qu'une étude prouve que chaque fois que l'on gagne 1,5 point d'emploi, on gagne 1 point de vote dans l'urne. Voilà, ça c'est l'économiste qui est sidéré. Mais parce il faut en gagner beaucoup quand même pour être président. Exactement. Alors le chagrin des classes moyennes, c'est ce que dit Jacques Séguéla. C'est-à-dire il va falloir leur donner et les rassurer sur l'angoisse du déclassement et c'est ce que vous racontez. Moi, c'est ce qui me frappe le plus en ce moment, en effet, c'est l'anxiété ambiante. On a une ambiance dans ce pays qui est très mauvaise. Bon, on a ça en réalité dans beaucoup de pays, mais on a une société qui est de plus en plus tiraillée, c'est ce que je montre dans le livre, avec un phénomène assez nouveau qui est celui finalement que les classes moyennes, à un moment donné de leur trajectoire professionnelle, sont aspirées vers le haut ou sont aspirées vers le bas. Donc c'est pas un appauvrissement collectif. Vous avez des gens qui réussissent très bien, mais bien évidemment cette montée des inégalités, elle est très anxiogène et je crois que c'est très difficile de tenir un discours politique global dans ces conditions. Et ça, peut-être que Jacques a des idées là-dessus. Et je pense que le fait qu'il s'adresse à un panel de Français et pas seulement à des journalistes, à mon avis, est assez révélateur. Parce que quand on s'adresse à des journalistes, on s'adresse à la France entière. Et ça, c'est de plus en plus compliqué. Là, on s'adresse à un instituteur, à une personne, à une pharmacienne, etc. Et finalement, c'est peut-être aussi un symptôme de cet éclatement de la société. Alors, on disait l'emploi. Il y a un besoin de proximité. Oui. Il y a un besoin de recréer le lien, de recréer la confiance. Et ça se fait les yeux dans les yeux. C'est une émission cœur à cœur. Les émissions avec les journalistes, c'est des émissions corps à corps. Ce sont des matchs de boxe. Là, c'est une émission cœur à cœur. Il faut bien la prendre. Parce que, finalement, allez, entre nous, Nicolas Sarkozy n'est pas un très bon communicant président. Il va me gifler, mais il faut quand même le dire. Mais c'est un très bon communicant en tant que candidat. Et ce soir, il faut, tout en étant le président, tout en ayant de la hauteur de ton, il est de la proximité, tout en étant calme, il faut qu'il ait de la pugnacité. Donc c'est un
très beau numéro auquel on devrait assister. Et s'il le réussit, ça ne va pas changer la face de sa popularité, mais ce sera une première marche vers cette remontée que certains attendent. Alors est-ce que l'annonce, par exemple, d'emploi aidé, qui pourrait constituer une des annonces de la soirée, d'une partie du budget qui serait affectée à des emplois aidés, ça c'est concret, c'est sonnant et trébuchant, est-ce que ça peut redonner le moral? Écoutez, je sais que c'est très facile d'être expert et très difficile d'être président de la République, mais les emplois aidés, on les ressort périodiquement tous les 4 ou 5 ans. C'est un truc que les Français connaissent bien. On sait bien que ça marche parce que ça marche pour des mais ça marche pour des populations qui sont en grande difficulté, et on a besoin d'emplois aidés dans un pays comme le nôtre. Quand vous avez quelqu'un qui sort de prison, par exemple, qui a de grandes difficultés d'intégration sur le marché du travail, bien entendu, il faut des emplois aidés. Mais on sait bien que ça n'est pas une solution pérenne, et surtout, et les Français sont devenus très matures sur ce sujet-là, on sait que ça coûte cher. Si c'est aidé par l'État. Et moi, ce qui me frappe le plus, et je pense que ce sera un des enjeux de la campagne présidentielle, c'est le fait que les Français sont conscients des problèmes de dette publique. Et moi, ce que je souhaite et ce que je demande, en tout cas, moi, j'y veillerai, c'est que toutes les mesures qui vont être proposées pendant cette campagne soient chiffrées. On a le droit de tout proposer. Alors ça, c'est le jeu de la démocratie. Moi, ça ne me concerne pas, je ne prends pas parti. Mais il faut que tout soit chiffré. Il est obligé d'assortir sa proposition d'emploi d'une mesure sur les jeunes. Parce que c'est l'emploi des jeunes qui touche le plus les Français. Enfin, le plus dur, c'est l'emploi des seniors, bien sûr, mais c'est l'emploi des jeunes qui montre que l'économie repart, qui redonne l'espoir et qui redonne aussi la confiance dans les familles. Juste un petit mot, évidemment, c'est en pleine tourmente. Alors, l'Égypte, on va en parler, la tourmente du scandale des voyages. Et puis, ce qu'on a cru être un timing raté, parce que c'est formidable, les politiques décident, mais c'est l'actu qui décide. Enfin, les politiques proposent et l'actu décide. L'affaire égyptienne est dégonflée par Fillon. C'est-à-dire MAM est sauvé par Fillon. L'affaire tunisienne, l'affaire égyptienne sauve l'affaire tunisienne. Deuxièmement, a sauvé Michel Alliot-Marie, deuxièmement, le fait qu'Obama vient de s'exprimer, il pourra s'exprimer au niveau d'Obama, le fait que tout le monde attend Moubarak, non seulement il va y avoir de l'audience, mais il va pouvoir avoir une hauteur de ton présidentielle sur le sujet égyptien, ce qui n'était pas vrai avant, qui serait resté dans l'ornière de la petitesse au lieu d'aller vers la grandeur de la République. Et puis, je pense qu'il y a une grande écoute. Les Français sont un peu fébriles, et donc s'il passe bien son message, il va être reçu. Les Français sont toutes les oreilles dehors. Bon, alors justement, donc merci beaucoup à tous les deux. Il faut que je conclue, et pour vous confirmer, pour vous préciser que Barack Obama, donc, qui est en train de s'exprimer en ce moment, affirme que l'histoire est en marche.